Nouvelle séance de mon calendrier de l'Avent du tapping et je vais vous aider à avoir un coup de boost d'énergie, à ressentir plus d'énergie, moins de fatigue en travaillant sur le plan émotionnel, inconscient, énergétique et mental. Vous allez voir que c'est vraiment intéressant ce que ça peut permettre de travailler sur ces plans-là aussi niveau fatigue. Si t'as pas le temps de faire cette séance maintenant, tu peux l'enregistrer pour la faire plus tard. Cette séance ne remplace pas une consultation chez un médecin. Et à la fin, je vais aussi vous donner quelques infos en plus de ce qui peut être intéressant. En plus, on va commencer sans plus tarder. Allez, donc, tu peux t'installer confortablement, dans l'idéal plutôt assise. C'est quoi ce petit cheveu là? Dans l'idéal plutôt assise que couchée. Et tu vas fermer les yeux et te concentrer sur ta fatigue, tes sensations de fatigue. Tu peux les situer éventuellement dans ton corps, où est-ce que c'est? Et puis tu vas décrire ta problématique en une phrase, de la façon la plus précise possible. Ça peut aussi juste être je me sens fatiguée, mais ça peut être je suis à bout ou je suis en PLS, voilà. Trouve tes mots et décris ta problématique en une phrase qui décrit précisément ce que tu ressens là, avec tes mots. Et à quelle intensité tu dirais que pour l'instant tu ressens cette fatigue sur une échelle de 0 à 10? Voilà, donne le premier chiffre qui te vient et on va commencer. Tu vas pouvoir, donc on va tapoter des points d'acupuncture en même temps qu'on va dire certaines phrases. Donc tu vas pouvoir tapoter les points que je te montre et répéter à voix haute dans l'idéal les phrases que je te propose et tu peux les reformuler aussi avec tes mots. Donc, le point du tranchant de la main, que ce soit à droite ou à gauche, c'est égal. C'est des points d'acupuncture qui sont situés à l'entrée ou à la sortie de méridiens d'énergie. Ça va aider à refaire circuler toute l'énergie correctement dans tes méridiens. Et tu vas pouvoir répéter après moi, même si je me sens fatiguée, même si, et là, dis la phrase là qui représente ce que tu ressens, la phrase qui décrit ta problématique là. Je m'aime et je m'accepte profondément comme je suis. Même si, dis ta phrase, je m'aime, c'est ok. Et je ressens plein de bienveillance envers moi. Voilà. On accueille. Plus on accueille, moins c'est inconfortable. Et une toute dernière fois, même si, dis ta phrase, par exemple, je me sens fatiguée. Je ressens plein de bienveillance envers moi. Et je m'ouvre à la possibilité d'avoir plus d'énergie, de me sentir plus énergique. Ok. Au-dessus de la tête, concentre-toi sur ta fatigue et dis ta phrase, par exemple, je suis super fatiguée ou je suis à bout. Voilà, ressens-la, accueille-la. Donc tu la ressens pleinement, tu t'autorises à la ressentir pleinement. Change de point régulièrement. Fais face à cette fatigue
Accueille-la, plonge dedans. Change de point, extérieur des yeux. Répète ta phrase. Par exemple, je suis trop fatiguée. Sous les yeux. Continue. Concentre-toi sur ta fatigue. Je sais que c'est pas agréable, mais ce à quoi on fait face, c'est face. On accueille la fatigue là. On y fait face. Sous le nez. Continue. Répète la phrase pour t'aider à rester concentré sur ta fatigue. Sous la lèvre, dans le creux du menton. Sous les clavicules. Voilà. Ne résiste pas. Accueille. Plonge dans cette fatigue. Ressens ces sensations. Sous la poitrine. Et sous le bandeau, sous l'aisselle au niveau du bandeau de soutien-gorge. Respire profondément. Ok, maintenant les poignets. Et je vais te partager certaines infos qui pourraient te parler. Alors, je sais pas si tu connais Lise Bourbeau, c'est une conférencière internationale et autrice de plusieurs best-sellers, autrice, je sais plus comment on dit. Elle partage souvent la métaphore de la boule, c'est-à-dire que la tristesse, qu'est-ce que je raconte? En fait, au milieu, au centre, tu peux continuer à tapoter. Au centre de cette boule, il y a le plan énergétique, ensuite il y a le plan émotionnel, mental, ensuite le plan émotionnel, et la dernière couche de cette boule, c'est le plan physique. Selon elle, le plan physique, ça peut vraiment refléter tout ce qui se passe sur le plan énergétique, émotionnel, mental. Après, il y a d'autres facteurs aussi qui contribuent au plan physique, mais le plan énergétique, émotionnel et mental influence énormément le plan physique. Selon elle et aussi selon, par exemple, Jacques Martel, je sais pas si tu connais. D'ailleurs, pour préparer cette séance, j'ai leur dictionnaire à tous les deux. Et donc, selon elle, quand notre corps atteint sa limite par rapport à une attitude intérieure qui ne lui est pas bénéfique, ça se répercute sur le plan physique. Et selon elle, à toi de voir ce qui te parle ou pas. D'abord, je vais te partager ce qui se cache derrière la fatigue chronique. Donc, c'est-à-dire, pour elle, c'est vraiment quand ça fait plusieurs mois qu'on ressent de la fatigue. Et après, j'ai partagé plus ce qui peut se cacher derrière la fatigue plus ponctuelle. Et tu peux continuer à tapoter en respirant profondément. Alors, la fatigue chronique, selon Lise Bourbeau, c'est qu'on a de la difficulté à se faire plaisir, à avoir des buts qui nous remplissent de joie, qu'on est trop perfectionniste, exigeant envers soi, et que du coup la fatigue peut devenir une excuse inconsciente pour ne pas passer à l'action. Une grande fatigue peut aussi être due à une rancune importante qu'on entretient depuis longtemps et qui nous vide de notre énergie. Ou alors on prend la vie trop au sérieux. Ou notre activité mentale prend trop de place comparée à notre activité physique. Ce qu'elle conseille, c'est de travailler sur ces points-là, les points qui nous parlent par rapport à ça, et d'apprécier ce qu'on a dans notre vie. De prendre le temps de sentir ce qu'on vit d'agréable en ce moment. De faire la liste de ce qui nous ferait plaisir. Et de faire un plan concret pour arriver à le manifester un jour.
Ensuite, selon Jacques Martel, ça pourrait sûrement plus te parler, là c'est par rapport à la fatigue en général. Peut-être que émotionnellement parlant, tu te sens vidé en ce moment. Peut-être que tu ressens un manque d'amour pour la vie que tu mènes. Et s'il y a des points qui te parlent, accueille, ressens ça. Et après, on va le libérer. D'abord, c'est bien de prendre conscience. Mes inquiétudes, peurs, peines et blessures intérieures m'amènent à lutter, à résister, à refuser certaines situations. Tu peux répéter, t'es pas obligé. Je ressens une certaine lassitude face à la vie. Ou peut-être ça peut être aussi que je désespère de trouver une solution. Ça, c'est selon le grand dictionnaire des malaises et maladies de Jacques Martel. Les saignées. Donc, ça peut être que je me sens abattue. C'est compréhensible que je ressente cette fatigue. Parce que peut-être que j'expérimente un affaiblissement autant moral que physique. J'accepte d'avoir besoin d'un temps d'arrêt, de repos, pour faire le point et le plein d'énergie. Je fais des choses que j'aime et que j'affectionne particulièrement. Ça, c'est ce que Jacques Martel aussi suggère. Notamment, en plus de travailler donc sur ces inquiétudes, ces peurs, ces peines et ces blessures intérieures qui, comme dit, nous font lutter, résister, ou cette lassitude, ce désespoir, ce sentiment d'être abattu par une situation, ou cet affaiblissement moral. Donc à toi de voir ce qui te parle le plus dans tout ça. Tout ne va pas forcément te parler. À toi de voir ce qui te parle le plus. Et concentre-toi dessus. Est-ce qu'il y a un point en particulier que j'ai cité qui te parle particulièrement? Et concentre-toi là-dessus. Par exemple, si c'est certaines inquiétudes, peurs ou blessures intérieures par rapport auxquelles tu te sens désespéré, concentre-toi là-dessus, sur ce qui te fatigue émotionnellement parlant en ce moment dans ta vie. Concentre-toi là-dessus, ressens-le sans résister. Connecte-toi avec cette problématique sur le plan émotionnel. Et qu'est-ce que tu pourrais faire par rapport à ça? Laisse venir des idées, des solutions. Qu'est-ce qui pourrait te faire du bien par rapport à ça? Par rapport, par exemple, à tes inquiétudes, tes peurs, les choses qui te fatiguent émotionnellement parlant. Qui pourrait t'aider? Tu prendras le temps aussi d'y réfléchir plus après. En tout cas, c'est compréhensible que tu ressentes cette fatigue physique. C'est compréhensible que je ressente cette fatigue physique. D'autant plus qu'il y a moins de soleil en ce moment, moins de lumière. Je remercie mon corps pour ces messages ou de me montrer qu'il a atteint sa limite par rapport à une situation ou un ressenti intérieur. De me montrer qu'il a besoin de libérer quelque chose ou de rajouter quelque chose. Par exemple, plus d'amour pour ma vie, plus de plaisir ou de libérer une inquiétude ou autre, une émotion envahissante. Maintenant, on va passer à la phase plutôt libération. Concentre-toi sur là ce qui t'a le plus parlé par rapport à tout ce que j'ai dit.
Ressens-le pleinement et tu vas répéter après moi avec sens et conviction. Je libère et je lâche cette émotion. Ou alors tu peux le dire avec des mots plus précis. Par exemple, je libère et je lâche cette inquiétude de ta, cette peur de ta, ce désespoir par rapport à ta. Vas-y, je libère et je lâche. Qu'est-ce que tu as le plus besoin de libérer et de lâcher? Voilà, respire profondément. Pose l'intention de libérer, de lâcher ça. Je libère et je lâche mes attachements émotionnels à cette situation qui me crée ces ressentis. Parce que c'est pas la situation en elle-même, c'est pas ce qui se passe, c'est nos attachements émotionnels à cette situation. Et ça, on peut s'en libérer. Je libère et je lâche tous mes attachements émotionnels à cette situation qui me fatigue ou qui m'a fatiguée ces derniers temps. Là. Voilà. Je libère et je lâche cette fatigue émotionnelle et physique. Respire profondément. Je me pardonne d'avoir ces pensées et ressentis. Et si je me donnais le droit d'avoir un temps d'arrêt, de repos, pour faire le point et le plein d'énergie? Et si je faisais plus de choses que j'aime et que j'affectionne particulièrement, dès aujourd'hui? Même une petite chose. Merci univers de m'aider à trouver des solutions. Merci univers de m'aider à me libérer des émotions qui m'empêchent d'avoir ma pleine énergie. Aussi maintenant, prends quelques secondes pour apprécier tout ce que tu as dans ta vie et sentir, pas juste le y penser, mais sentir ce que tu vis d'agréable en ce moment, les choses agréables qu'il y a dans ta vie en ce moment. Ferme les yeux et prends un moment pour ressentir tout ça. J'ai tellement de gratitude pour tout ça. Maintenant, qu'est-ce que t'aimerais en une phrase? Et on va dire le mantra. J'ai tellement de gratitude pour comme si tu l'avais déjà. Par exemple, j'ai tellement de gratitude pour l'énergie que j'ai retrouvée, fait que je me sens si énergique. Cette énergie retrouvée.
Maintenant, visualise une belle lumière, jaune ou orange, en toi, part de ton cœur et autour de toi, une belle lumière purificatrice, boostante, et respire profondément. Inspire cette lumière jaune-orangée et expire le reste. Mets un petit sourire sur tes lèvres. Et tu peux arrêter de tapoter, fais-toi un gros câlin. Remercie-toi pour ce temps que tu as pris pour toi, pour ton mieux-être. Et respire profondément. Et observe comment tu te sens là maintenant par rapport à avant. Et à combien tu dirais que tu ressens cette fatigue là maintenant sur une échelle de 0 à 10? Prends un moment pour observer. Et sur une échelle de 0 à 10, à combien tu ressens de l'énergie? Je t'invite à refaire cette séance dès que tu en auras besoin et surtout à travailler sur les points qui t'ont le plus parlé pendant la vidéo. Par exemple, les émotions, tout ce que j'ai cité avant, à mettre en place des changements dans ton quotidien par rapport à ton moral. Qu'est-ce que tu pourrais faire par rapport à ton moral? Ça peut être des routines matinales, ça peut être autre chose. Par rapport au fait que peut-être tu te sens vidé, ou que tu manques d'amour face à la vie que tu mènes, ou par rapport à certaines inquiétudes, peurs, peines, blessures intérieures, qui pourraient être à l'origine notamment de ça. Te reposer aussi, prendre soin de toi, mettre en place des choses qui te font plaisir. Aussi, en plus du travail sur le plan émotionnel, ce qui peut aussi être génial, par exemple, ce que m'a recommandé ma naturopathe à l'époque, c'est de prendre dès le matin la lumière du soleil, la lumière du jour, même juste pendant 5 minutes, d'être exposé à la lumière du jour pour informer notre rythme circadien qu'il est temps de se réveiller, de bouger le matin, même si c'est juste 2, 3, 4, 5 minutes. Ça peut être mettre une musique que t'aimes ou une musique motivante et bouger, danser, faire des squats, faire du shaking, ce que tu veux. Au niveau de l'alimentation aussi, ça peut être important de te pencher plus sur tout ce qui est apporter plus de nutriments, de vitamines à ton corps, manger moins d'aliments inflammatoires par exemple, moins de sucre. D'ailleurs, par rapport au fait de manger moins de sucre, si ça t'intéresse, tu peux m'envoyer un message. J'ai fait un atelier la semaine dernière pour aider à se libérer de la dépendance au sucre. Ça marche super bien, l'EFT pour se libérer de la dépendance au sucre. Et aussi, ce qui pourrait être intéressant, c'est éventuellement d'aller chez ton médecin. C'est toujours important d'aller chez son médecin, voir si, faire une prise de sang par exemple, voir s'il y a certaines carences. Aussi, par exemple, de faire plus de sport, de bouger plus. Ou autre. Du coup, mets un like à cette vidéo si ça t'a plu, si ça t'a fait du bien. Enregistre, envoie-la à quelqu'un à qui ça pourrait faire du bien aussi. Et prends bien soin de toi.